Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La lutte contre l'alcool au volant a été et reste l'un des domaines les plus importants de la sécurité routière. La dynamique positive de ces infractions et les statistiques décevantes des accidents ayant des conséquences graves incitent les législateurs à durcir les sanctions pour conduite en état d'ivresse. Mais, comme c'est souvent le cas, les bonnes intentions n'ont pas toujours des conséquences exclusivement positives. Il s'est avéré que les éthylotests, appareils permettant de déterminer la quantité d'éthylène dans le sang, sont si sensibles qu'ils réagissent même lorsque le conducteur n'a pas consommé d'alcool. À cet égard, de nombreux automobilistes se demandent quelles boissons doivent être considérées comme dangereuses, s'ils n'ont pas la moindre envie de prouver qu'ils n'ont rien bu d'interdit. Aujourd'hui, nous allons parler des liquides qui font l'objet de nombreuses fictions quant à leur capacité à influencer les résultats des éthylotests, le kéfir, le kvass maison bouteille, les boissons énergisantes. Nous tenterons de clarifier l'origine de ces rumeurs, leur degré de véracité et si elles peuvent être consommées avant et pendant la conduite. À propos de la nouvelle loi et de l'éthylotest, pendant longtemps, jusqu'en 2010, la loi russe autorisait la conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie ne dépassant pas 0,35 par million. En général, ce seuil permettait de ne pas inquiéter les conducteurs qui n'avaient vraiment pas consommé de boissons contenant de l'alcool immédiatement avant de prendre la route. Une fois ce seuil ramené à zéro, la situation a changé radicalement. Il arrivait fréquemment que la consommation d'une seule mandarine trop mûre affecte les résultats de l'éthylotest et que sa flèche s'écarte, ne serait-ce que légèrement, de la marque du zéro. Bien qu'il ait été décidé de relever la norme admissible à presque la même valeur, 0,3 par million, à partir de 2018, cela ne garantit pas que la loi ne sera pas modifiée à l'avenir. Or, il s'avère que même un tel chiffre peut être atteint en consommant les produits les plus courants, bien qu'en très grande quantité. C'est pourquoi il est si important de savoir ce qui peut exactement affecter les résultats d'un test effectué à l'aide d'un appareil qui détermine la quantité d'ES dans l'air expiré. Les éthylotests modernes se caractérisent par une précision de mesure assez élevée. Les modèles les plus avancés affichent des valeurs par incrément de 0,01 par million, soit 0,0045 g d'alcool pur par litre de sang. De telles valeurs peuvent être obtenues en consommant des boissons tout à fait inoffensives, par exemple, le kvass. L'alcool n'est pas utilisé pour sa production, mais comme la technologie de fabrication de la boisson implique des processus de fermentation, une certaine quantité d'éthanol est toujours contenue dans la boisson. Il s'avère que la boisson en fût et la boisson en bouteille ont des indicateurs différents. Si vous buvez 1 litre de kvass en bouteille, vous risquez d'augmenter le niveau d'ES à 2 ppm. En revanche, au bout de 5 minutes, le test indique 0,1 par million, ce qui est parfaitement sûr. 10 minutes après avoir bu, l'alcotest indique 0. Le barrel kvass est encore plus dangereux. Immédiatement après avoir bu 1 litre de cette boisson, l'appareil enregistre 5 par million qui, après 5 minutes, tombe à 0,4 par million. Au bout de 10 minutes, l'éthylotest n'indique plus du tout la présence d'alcool dans le sang. Qu'est-ce que cela nous apprend? D'un point de vue pratique, il n'y a pas de danger à boire du kvass, car 10 minutes suffisent pour qu'aucun appareil ne détecte sa teneur dans le sang, et encore moins dans l'air expiré. Mais théoriquement, vous pouvez boire le même litre en conduisant un véhicule à moteur, et à ce moment-là, vous pouvez être arrêté par un inspecteur de la police de la circulation. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de paniquer, il suffit de prendre un peu de temps et de demander un second test. Et s'il s'avère positif, vous devriez insister pour que les tests soient effectués dans des conditions stationnaires. Dans ce cas, les chances d'un résultat positif sont réduites à 0. Notez qu'une boisson faite maison selon une recette qui implique l'utilisation d'une grande quantité de levure et de glucose-sucre peut augmenter sa force jusqu'à 8 A. C'est beaucoup. Dans le produit commercial, cet indicateur est d'environ 1,00 A. Les amateurs de kvass maison, surtout en été, ne devraient donc pas se presser de prendre le volant. Mais si vous estimez qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à ces recommandations et que vous vous êtes donc fait prendre, rappelez-vous que l'action du policier de la route est limitée au niveau législatif. Le testeur utilisé par l'inspecteur pour prendre les mesures doit être certifié, c'est-à-dire autorisé à être utilisé dans la Fédération de Russie. Il convient donc de prêter attention au modèle spécifique, qui peut s'avérer utile. Conformément à la loi,
Le contrôle du taux d'alcool dans le sang du conducteur doit être effectué en présence d'au moins 2 témoins. Il est peu probable qu'au moment de votre interpellation, il y ait 2 autres personnes aléatoires en service à proximité des agents de la police de la circulation. Une fois encore, conformément à la loi, le processus de mesure doit être enregistré sur une caméra vidéo, et si vous ne remarquez pas de smartphone dans les mains de l'inspecteur, de telles mesures seront considérées comme illégales. Peut-on boire du kvass fabriqué dans un magasin ou à la maison en conduisant? En fait, les produits courants qui contiennent de l'ES dans leur composition ne sont pas si rares, les jus de fruits légèrement fermentés, toute la gamme des produits laitiers fermentés, le pain de seigle, les fruits légèrement pourris ou simplement trop mûrs, surtout les bananes, qui fermentent très rapidement, les bonbons de chocolat à la liqueur, les pâtisseries fourrées au pavot, les sandwichs, pain noir saucisse. Lire aussi, quelle quantité de peinture faut-il pour peindre une voiture? Ajoutez à cela des médicaments ou des bains de bouche et vous comprendrez que, finalement, ce n'est pas si simple avec l'alcool. Mais tout est une question de dosage. Dans la plupart des produits mentionnés ci-dessus, le dosage est négligeable et, après un certain temps, le taux d'alcoolémie devient nul. Il n'en reste pas moins qu'un agent de la circulation peut très bien arrêter une voiture dont le conducteur mâche le fameux sandwich, sans même se rendre compte qu'il commet un acte illégal. C'est d'ailleurs en grande partie pour cette raison que la norme 0 a été supprimée. Néanmoins, le conducteur doit toujours se rappeler que si la présence d'alcool dans le sang est prouvée, il s'expose à une lourde amende ou à une privation de permis de conduire pouvant aller jusqu'à 2 ans. Si un tel fait est à nouveau révélé, le permis peut être retiré pour 3 ans. Le refus de se soumettre à un examen médical menace de priver le conducteur de son permis de conduire pendant 2 ans. Si vous ne savez toujours pas si un conducteur peut boire du kvass en conduisant, essayons d'éclaircir ce point en prenant l'exemple du kvass fait maison et du kvass produit industriellement. La différence entre les deux peut atteindre des valeurs impressionnantes, et le kvass industriel est produit selon une technologie établie, et tous ses composants sont réglementés par les GOST, y compris la teneur en éthylène dans le produit fini. Ce dernier indicateur ne peut dépasser 2,6%, et les valeurs moyennes se situent dans une fourchette de 1 à 2%. Les ingrédients principaux de la production de cette boisson non alcoolisée sont l'eau et le sucre, les ingrédients secondaires étant le dioxyde de carbone et l'acide lactique formé par réaction avec l'alcool éthylique, résultat de la fermentation. Si l'on procède à de simples calculs mathématiques, le kvass de magasin ne devrait théoriquement pas être dangereux pour le conducteur. Le corps humain faisant circuler jusqu'à 5 litres de sang, la consommation d'1 litre de kvass contenant 2% d'éthanol devrait entraîner une augmentation du taux d'alcool de 0,4 parts par million. Toutefois, ces calculs ne correspondent pas à la pratique, ce qui est dû à la physiologie de la distribution de l'alcool dans le corps, dont nous parlerons un peu plus loin. En ce qui concerne le kvass fait maison, la situation n'est pas aussi claire, car la recette de fabrication peut varier considérablement d'un cas à l'autre. Cela signifie qu'il sera assez difficile de déterminer la teneur exacte de la boisson rafraîchissante à l'aide d'un alcomètre domestique. L'appareil électronique, qui se caractérise par une grande précision, est coûteux, de sorte que son achat ne se justifie que si vous fabriquez du kvass à une échelle semi-industrielle, ou si vous vous adonnez à la chasse à la lune. La question de savoir si l'on peut boire du kvass artisanal en conduisant dépend donc uniquement de la recette. Nous avons déjà noté que dans ce cas, le sucre et la levure ne sont généralement pas épargnés, et ce sont eux qui influencent les processus de fermentation et la production d'éthanol. Ajoutez à cela du malt, ainsi que des baies et des fruits utilisés pour donner une saveur unique et particulière, et vous obtenez une boisson dont la consommation en quantité appréciable peut réellement conduire à une intoxication temporaire. Si vous appartenez à la catégorie des conducteurs responsables, vous devez donc comprendre pourquoi vous ne devez pas boire de kvass en conduisant. Même si vous savez que le taux d'ES dans le sang sera nul au bout de 10 à 15 minutes, pendant ce laps de temps, votre réaction sera plus lente, de même que la vitesse d'évaluation de la situation sur la route. Il s'agit là d'une menace directe pour tous les usagers de la route. Par conséquent, boire une boisson fabriquée dans des conditions qui ne sont pas celles d'une usine constitue toujours un risque accru. Surtout si vous achetez ce type de kvass sur place, on ne sait pas quels sont les éléments qui entrent dans sa composition. Nous pensons que pour de nombreux conducteurs, la question de savoir quelle quantité de kvass on peut boire en conduisant reste ouverte et assez controversée. C'est
spécialement pour eux que nous allons donner un algorithme typique décrivant le diagramme moyen du temps de décomposition de l'alcool éthylique dans le corps d'un Russe moyen. Ainsi, la quantité d'ES dans le sang dépend du temps écoulé depuis la consommation d'un litre de kvass, comme suit, immédiatement après avoir bu, 2,00 par million boisson en bouteille, ou 5,00 par million tonneau liquide maison. 5 minutes plus tard, 0,10 par million kvass en bouteille, et 0,40 par million liqueur en fût ou artisanale. Après 10 minutes, 0,00 par million pour les boissons en bouteille, 0,10 par million pour le kvass en fût. Après 15 minutes, 0,00 par million pour le kvass fait maison en fût. Bien entendu, ces chiffres sont approximatifs, mais ils vous permettent d'ores et déjà d'estimer quand et quelle quantité de cette boisson savoureuse vous pouvez consommer si vous avez l'intention de conduire. La popularité du kvass dans notre pays ne fait aucun doute, car il est capable d'étancher la soif bien mieux que les sodas Aloe, Pepsi, Cola et Coca-Cola, et ses bienfaits pour la santé sont indéniables. Si les rumeurs les plus incroyables circulent à propos de ce dernier, on dit qu'il lave les toilettes avec succès et pas seulement. Le kvass a des propriétés curatives prononcées, ayant un effet bénéfique sur le travail du CCC, le tractus gastro-intestinal, améliorant le métabolisme, augmentant l'humeur. Il ne contient pratiquement pas de composants d'origine non naturelle, ni de conservateurs, de stabilisateurs, de colorants ou d'autres substances absurdes. En revanche, il contient de petites quantités de vitamines, notamment des groupes B et E, et d'oligo-éléments. Et s'il s'agit d'un kvass, préparé à la maison avec des fruits, ses bienfaits pour l'organisme seront encore plus tangibles. N'oublions pas les propriétés toniques de la boisson réfrigérée et son excellent goût. En général, la réponse à la question de savoir si l'on peut boire du kvass en bouteille ou fait maison en conduisant peut être considérée comme positive si la quantité ne dépasse pas 0,5 litres. Cette quantité est tout à fait suffisante pour satisfaire une seule fois l'organisme en liquide par temps chaud. Il est à noter que nous parlons ici de la consommation d'alcool avant que le conducteur ne s'installe au volant. Pendant le trajet, il n'est pas permis de boire ou de manger, car les mains, les pieds et le cerveau sont occupés à conduire, et aucune activité superflue n'est autorisée, comme, par exemple, parler au téléphone portable. Malheureusement, la plupart des conducteurs ignorent cette règle, ce qui influe certainement sur les statistiques d'accidents. Le kéfir au volant. La question de savoir si l'on peut boire du kéfir, lait acidulé, en conduisant n'est pas moins intéressante. Le fait est que les produits laitiers fermentés contiennent également de l'ES, dont la proportion peut varier de 0,1% à 0,6%. Si l'on compare avec le kvass, il s'agit d'indicateurs beaucoup plus sûrs. Le diagramme temporel pour un demi-litre de kéfir est bien meilleur, immédiatement après la consommation, 0,001 par million, en 5 minutes. Des traces d'alcool dans le sang ne sont pas observées, même avec l'utilisation d'un équipement ultra précis. Mais le kumis est tout à fait comparable au kvass en termes de teneur en éthanol. Ce produit laitier fermenté à base de lait de jument contient 1,6% d'alcool. Cela signifie qu'immédiatement après avoir bu le liquide, l'éthylotest enregistrera une valeur de 1,6 par million. Après 5 minutes cet indicateur diminuera à 0,2 par million, et deviendra nul après 10 minutes. Lire aussi, la bière sans alcool et ses effets sur le conducteur. Peut-on boire des boissons énergisantes en conduisant? De nombreux mythes, parfois diamétralement opposés, sont associés à la consommation de boissons énergisantes, boissons qui ont récemment connu une grande popularité auprès des conducteurs. Elles sont particulièrement appréciées des routiers, pour qui la lutte contre la fatigue et la somnolence est extrêmement importante. Les boissons énergisantes sont en effet capables de remonter le moral pendant un certain temps. Mais depuis peu, de plus en plus de publications évoquent les dangers de ces boissons pour la santé. De nombreux médecins ont tendance à classer les boissons énergisantes parmi les substances addictives, c'est-à-dire qu'elles ont un effet narcotique faiblement prononcé. Cet effet est facilité par la présence de caféine dans la composition de toute boisson énergisante, qui a un effet négatif sur l'organisme, en augmentant l'AFC. Chez la plupart des personnes, cet état s'accompagne d'une disparition de la somnolence, mais certaines peuvent ressentir des émotions exactement opposées. Si l'on ajoute à cela un sentiment d'anxiété et de peur, on comprend à quel point un tel état est incompatible avec la conduite. Cependant,
nous nous intéressons à une autre question: est-il possible de boire des boissons énergisantes en conduisant une voiture? Il faut bien comprendre qu'il existe deux types de boissons énergisantes, les boissons sans alcool et les boissons à faible teneur en alcool. Ces dernières ne doivent évidemment pas être consommées de manière systématique, car en combinaison avec les symptômes susmentionnés, on obtient un mélange très bruyant, qui transforme la conduite en une activité extrêmement dangereuse pour les autres. Les boissons énergisantes non alcoolisées ne contiennent pas de substances contenant de l'éthanol. Les ingrédients typiques des boissons énergisantes sont les suivants: caféine, glucose, sucre, taurine, glucuronolactone, théobromine, L-cartinine, vitamine B, ginseng. Du point de vue de l'influence sur l'alcotest, les boissons énergisantes sont donc tout à fait sûres. Enfin, nous aimerions noter que les normes russes actuelles relatives à la teneur en éthanol dans le sang des conducteurs se situent dans la moyenne des normes européennes. Un certain nombre de pays ont une norme 0, que nous avions jusqu'en 2013, Albanie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et République tchèque. Les pays scandinaves, l'Ukraine et l'Estonie ont une approche plus responsable de cette question. Des normes plus libérales, jusqu'à 0,5 parts par million, s'appliquent dans la plupart des pays de l'Ancien Monde, et en Grande-Bretagne et dans les États nains, Liechtenstein, Saint-Marin, Luxembourg. Il est possible de conduire sans crainte de sanctions en ayant jusqu'à 0,8 parts par million d'alcool dans le sang. Les mêmes règles s'appliquent aux États-Unis et au Canada. Mais dans les pays asiatiques, l'attitude à l'égard de l'alcool est intolérante. Au Japon, par exemple, tout écart par rapport à 0 est considéré comme une infraction.